Aussitôt connu l'attentat contre le Boeing du roi Hassan, toutes les troupes marocaines ont convergé vers l'aérodrome de Rabat Salé, où le pilote avait posé son appareil au terme du vol dramatique. Et on a de la peine à imaginer comment, durant les 25 minutes de sa descente, il a pu échapper à la catastrophe sous le feu des mutins. La capitale marocaine était verrouillée si rapidement que la population, aussi bien que les estivants, n'avait pas le temps de s'en émouvoir. Il fallait attendre la conférence du ministre de l'Intérieur, Mohamed Ben Imma, pour apprendre les détails de ce qu'il devait appeler un incident de parcours de l'histoire nationale marocaine, en annonçant le suicide du général Oufkir, sur lequel on n'a pas fini d'épiloguer. Ancien officier de l'armée française, jeune aide-de-camp de Boyer de la Tour, résident général de France, Mohamed Oufkir avait été en 1955 l'instrument de l'abdication du sultan Ben Arafat, avant d'accueillir Mohamed V, retour d'exil. Son étoile ne cessa de grandir. Aux côtés de Mohamed V, durant son règne, et ami du prince Moulay Hassan, il devenait l'homme fort du Maroc. Roi, Hassan II le gardait près de lui et en 1963, il réprimait un premier complot dirigé contre son souverain. Général lors du conflit frontalier algéro-marocain, Mohamed Oufkir était nommé un an plus tard ministre de l'Intérieur. Ce qui n'empêcha pas les assises de la Seine de le condamner par contumace à la réclusion perpétuelle à la suite de l'enlèvement de Ben Barka. Il y a 13 mois, au lendemain du complot de Skirat, le roi Hassan faisait avec le roi Hussein le compte des attentats auxquels ils avaient échappé, et l'un et l'autre pouvaient parler de Baraka. Le général Oufkir, toujours aux côtés du roi Hassan, était chargé de mater la rébellion de l'armée de terre. Il devenait ministre de la Défense nationale et, comme major général de l'armée, était investi de tous les pouvoirs civils et militaires. Dans son discours, le roi Hassan, en parlant d'Oufkir, a évoqué Shakespeare et le crime parfait d'un janissaire florentin. Mais il a surtout lancé un appel à la légalité et à l'unité. Un an après Skirat, Hassan II prend lui-même le commandement de l'armée, car ce qui est en jeu, ce n'est pas une option, c'est le sort du Maroc et l'héritage de 13 siècles d'histoire. Quelle sera demain la position de l'armée par 2 fois décapité? Yahya el-Malik, vive le roi, peut crier le peuple marocain. Mais William James a écrit aussi « D'abord continuer et après commencer ».